C'est-à-dire- Yes. Alors, je vais Alors, valider OK. bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette conférence, la conférence de la rentrée, hein, la première de ce mois de septembre, qui va être très, très riche. Enfin, on a un trimestre extraordinaire qui nous attend à la case Angélique. Donc, je m'appelle Stéphanie James et donc, on organise cette conférence à partir de la case Angélique. Et très, très, très heureuse d'accueillir ce soir mon amie. Aziza Shrifi Alaoui, que je connais vraiment depuis des années. Et elle ne cesse de me surprendre parce qu'on a déjà partagé beaucoup d'aventures spirituelles ensemble. Et j'avoue que quand elle m'a parlé de l'activation de la Kundalini, j'étais très, très intéressée. C'est un thème qui est assez connu et mal connu en même temps, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup sans savoir exactement en quoi ça consiste. Et connaissant le sérieux et la profondeur spirituelle d'Aziza, j'ai dit, ben, si je dois découvrir ça un jour, il faut que ce soit avec elle. Et donc, elle m'a fait l'amitié d'amener cette belle pratique à la case Angélique. On avait déjà eu un atelier, mais là, j'ai vraiment pensé qu'une conférence sur Zoom s'imposait pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la découvrir et découvrir cette belle pratique. Bonsoir, Aziza. Bonsoir, bonsoir Stéphanie. Merci pour cette belle invitation et merci à vous tous d'être là ce soir. Donc, je vais me présenter rapidement parce qu'après, je vais faire défiler un petit PowerPoint, on va dire un petit pense-bête pour, euh, pour présenter ce que c'est le Yatra Kundalini Activation. Donc moi, je m'appelle Aziza Shrifi Alaoui, j'ai 52 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique l'accompagnement, donc coaching. Je suis maître praticienne PNL, coach en développement personnel et d'équipe, psycho-énergéticienne. J'utilise plusieurs outils qui accompagnent en fait la personne à libérer ou à accepter ses émotions, et entre autres l'olfactothérapie, qui est très peu connue mais c'est une méthode en fait psycho-émotionnelle, donc aussi qui permet de libérer les émotions conscientes ou inconscientes à travers l'odorat. Donc c'est vraiment différent de l'aromathérapie, mais c'est vraiment une méthode psycho-émotionnelle très intéressante pour libérer en douceur les blocages. Et bien sûr, depuis quelques années maintenant, le Yatra Kundalini activation qui existe depuis des siècles et des siècles par les anciens Indiens, sages indiens, et qui maintenant euh, on peut l'utiliser par des techniques beaucoup plus simples pour amener les gens aussi à une libération et un déblocage. On verra plus précisément le reste. Donc voilà, et avant les 20 ans, j'étais directrice de prod dans l'événementiel et l'audiovisuel. Voilà. J'étais directrice de prod en faisant des clips vidéo. Je gérais le budget pour créer les clips vidéo pour les gens de mon âge. Ils ont connu, je pense, Secteur A, les Nègres Marrons, voilà, tout ce qui était les groupes dits d'R&B à l'époque ou de rap. Voilà. Et toujours, je me suis toujours intéressée à l'humain depuis toujours. Donc, c'est un fil conducteur logique pour moi d'aujourd'hui d'arriver à, je me dis, facilitatrice en reconnexion à soi par le corps et par l'essence. Voilà. Donc, on peut commencer. Je vais vous présenter le reste. Est-ce que ça va, Stéphanie? Ça va Ah, mais j'ai fait très rentrer bien. quelqu'un Ça qui va vient très juste. bien. Tu sais que j'avais un peu dans tout ton impressionnant CV, j'avais un peu zappé la partie audiovisuelle et directrice de prod. Encore une chose qui nous rapproche du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Et un de tes talents cachés. tout à fait. Et comment est-ce que toi, tu as découvert justement la Yatra Kundalini Activation? Comment c'est venu dans ta vie? Alors moi, en fait, je lisais beaucoup de choses très très tôt sur toutes les pratiques, on va dire, un peu ésotériques, un peu étrangères.
sur développement personnel, l'hindouisme. Enfin, j'ai même été formée à l'Ayurveda pour comprendre comment fonctionnait le corps. En fait, j'ai vraiment été formée à pas mal de choses, mais bon, bien sûr, j'utilise pas toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment pour moi comprendre comment le corps humain fonctionne, à travers le corps, à travers les sens. Et j'entendais parler, j'observais. Et bon, et puis la boucle a été bouclée quand je me suis dit, bah, il est temps. Et cette méthode, en fait, parce qu'il y a plusieurs façons, bien sûr, d'arriver à l'éveil, parce qu'on dit Kundalini, mais c'est pour amener l'éveil, atteindre l'éveil, mais il y a plusieurs façons. Il y a le yoga Kundalini, il y a d'autres méthodes, boire des boissons, comment on appelle ça, l'ayahuasca, enfin, toutes ces méthodes pour atteindre l'éveil. Et celle-ci, c'était une méthode qui m'a intéressée parce qu'elle était douce. D'ailleurs, je vais en parler lors de la présentation, qui découle de l'inner dance. Déjà, des gens avaient utilisé la musique pour faire rentrer les gens en transe et pour les amener à débloquer sans passer par le mental. Donc moi, comme mon accompagnement est vraiment basé sur le corps et les sens, je me suis dit, ça peut être très intéressant de compléter mon accompagnement, toujours en passant par le corps. Donc, découverte aussi bien pour moi parce que je teste, bien sûr, et je travaille tout d'abord sur moi avant de l'amener dans mon accompagnement. Et donc, ce terme de yatra, yatra Kundalini, parce que tu disais que c'était différent de l'activation par le yoga, Tout à fait. Le yatra a été créé par Céline Bergani, qui elle-même a été inspirée par des grands qui ont créé comment on appelle ça, l'inner dance, qui est connu aussi. C'est pareil, c'est rentré dans une transe par la musique, par la musique. Donc voilà, c'est des adaptations en fait. Toujours en gardant le même côté de voyage neurologique, parce qu'on accompagne quand même la personne dans le yatra à travers 12 morceaux de musique qui sont choisis pour les faire rentrer dans cette transe et dans cette libération, on va dire, corporelle et énergétique. Donc c'est vraiment pour libérer. Le côté doux, c'est le côté et bienveillant, je trouve, c'est l'accompagnement de l'être humain par cette vague, moi j'appelle le voyage du héros, en fait. Il y a des musiques qui arrivent, qui amènent la personne à ressentir des émotions, à libérer des choses, même à travers le corps essentiellement, en fait, sans être dans le mental. entendu. Alors, comme tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de questions, mais je sais aussi que tu nous as préparé vraiment une présentation assez exhaustive. Donc, peut-être on peut commencer par là. Et je Ok, reviendrai donc ainsi désolée, vous n'allez que- plus me voir, mais vous allez entendre ma voix, donc je vous prie de m'excuser à l'avance parce que j'aime bien, même si moi je ne vois pas tout le monde, mais on va essayer. N'hésitez pas s'il y a des questions de les poser dans le chat, pardon, et Stéphanie n'hésitera pas. Ah, déjà, dans le chat, il y a beau parcours en parlant de ton parcours. Alors, tu vois. Ah, Magnifique. merci, 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 merci. Alors, donc voilà. Donc c'est vraiment, je vais reprendre un peu les termes de la présentation, hein. C'est vraiment un voyage au cœur de l'éveil vraiment spirituel et universel. Parce que vous allez voir plus tard que même dans d'autres pratiques, euh, tout travail sur soi est un travail vers l'éveil de soi, je dirais. Donc, découvrir le IKA, on appelle le IKA, le Yatra Kundalini Activation, c'est vraiment se donner la possibilité d'aller vers soi. Donc, c'est vraiment le but. Je vais, alors, voilà. Donc, mon parcours, comme je disais, j'ai 52 ans. Une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée, c'est que pour moi, il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment le chemin. Et ça, je l'ai compris, même si la vie n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris à, à me le rappeler tout le temps, constamment.
Donc en 2022 d'ailleurs, j'ai décidé de m'installer en Guadeloupe parce que je vivais à Paris, donc je pratiquais déjà sur Paris. Et la petite anecdote, c'est que c'est à la case angélique, après une merveilleuse méditation angélique, même si ça faisait plus de 25 ans que je faisais des allers-retours. Je suis d'origine marocaine, hein, voilà, et j'aime la Guadeloupe, j'aimais la Guadeloupe, donc j'avais besoin de venir au moins une fois par an en Guadeloupe pendant plus de 25 ans. Et suite à cette méditation angélique, eh ben, j'ai eu un message qui m'a dit nous sommes tes ancêtres et maintenant c'est ici que ça va se passer. Donc j'ai fait ni une ni deux. Quelques jours après, j'ai annoncé à mes parents, à tout le monde, que je rentrais à Paris faire mes cartons. Et 3 mois après, j'étais installée ici. Donc quand c'est juste, tout a été très très juste pour moi. Donc voilà, je suis heureuse d'être là parmi vous et d'apporter, de transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'apprends et toute mon expérience aussi de vie. Donc, je suis, comme je disais tout à l'heure, coach, psycho-énergéticienne depuis un peu plus de 20 ans. J'accompagne vraiment vers la libération émotionnelle et la reconnexion à soi, à son corps, prendre conscience de son corps. J'ai créé la méthode S'aimer, une approche intuitive, parce que je me suis rendu compte que vraiment c'est le cœur du bien-être. Apprendre à s'aimer. J'accompagne des femmes, des hommes, donc essentiellement hypersensibles, mais moi je dis trop connectés, en fait, en quête de leur propre vérité, d'assumer qui ils sont pleinement, sans, en vérité, en fait, tout simplement. Donc les hypersensibles, en fait, sont des gens qui ont besoin de donner et qui ont tellement à apporter au monde, comme beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs. Il suffit pas d'être hypersensible, hein. Tout être a besoin d'apporter des choses à ce monde. Donc voilà, j'essaye, en tout cas, je fais de mon mieux pour accompagner ces gens-là. J'anime donc des cercles de femmes, des ateliers et voilà, pour guérir toutes ces blessures. Et j'ai fondé aussi une communauté qui s'appelle les rebelles lumineuses, qui va prendre un peu plus d'ampleur dans quelques semaines ou quelques mois. On verra. Je continue. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une méthode créée par Céline Bergani qui vit à Bali et c'est vraiment tiré donc de l'inner dance créé par Pi Villareza. À chaque fois, j'oublie son nom, mais voilà. Et aussi une autre méthode qui s'appelle le K-Process, rendu célèbre par Venant Young. Donc lui, ça a été un des fondateurs aussi de cette méthode avec la musique et cette espèce de transe consciente, parce qu'on est conscient. Donc ça amène vraiment à un lâcher-prise en fait total. Donc le yatra signifie voyage spirituel. Donc on explore, on laisse vivre son corps pendant cette séance. Donc effectivement la méthode, on utilise des mantras, de la musique, toucher intuitif, parce que c'est moi qui active. Effectivement mon rôle, c'est d'activer. Il n'y a pas que la musique qui fait ce travail-là. Moi j'amène par des mantras ou un langage de lumière et par des touchés légers, intuitifs, par des instruments aussi. Je peux utiliser aussi des instruments. Donc les origines, donc c'est vraiment, je dirais, ancestral, tiré par c'est vraiment aussi, c'est 5000 ans déjà. Les grands sages s'activaient de différentes façons, donc par la respiration, par le yoga essentiellement. Elle est décrite vraiment comme une énergie cosmique et divine qui vraiment vient, rentre dans votre corps, dans votre cellule. Certaines personnes vont peut-être bouger, d'autres non. Elle est située à la base de la colonne vertébrale, donc j'aime bien parce que il est dit, j'adore que chaque personne porte une énergie divine à la base de sa colonne vertébrale. C'est vraiment l'énergie yin, l'énergie euh, sexuelle en fait aussi. Et l'énergie, c'est l'énergie féminine, mais c'est vraiment l'énergie de vie aussi.
Le but de travailler sur l'activation de sa Kundalini, c'est d'arriver à son éveil. Elle unifie le corps et l'esprit, vraiment. Elle fait vivre, vous allez voir plus loin sur les témoignages, elle unifie, c'est comme si elle passait au Karcher en fait tous les chakras. Donc, je dirais plus loin ce que c'est et ce que ça peut apporter. Et c'est vraiment un processus de purification, d'expansion de conscience, je dirais. Franchement, c'est l'expansion de conscience, comme une méditation, mais sans méditer par le mental, juste en laissant le corps méditer, les cellules méditer pour arriver à une paix et à une réalisation de soi. Le processus et les effets de yatra, là on a un peu parlé de ce qu'est la Kundalini en général, mais le processus de cette méthode-là, c'est vraiment la musique et l'activation que j'amène par les touchés, par le langage de lumière. Donc le langage de lumière, c'est un langage que moi-même je ne comprends pas. Je dirais c'est le langage de l'esprit que moi-même je ne comprends pas. Donc il y a même des gens quelquefois qui sont allongés et qui me répondent aussi par un langage. Donc je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas il arrive tout naturellement. Il peut avoir des sons aussi. Vous pouvez avoir des mouvements. C'est vraiment une résonance énergétique, aussi bien physique euh, qu'énergétique que vibratoire, surtout. Il y a une activation de respiration, l'activation du prana, qui amène à faire circuler cette énergie, en fait, et qui, bien sûr, atteint le système nerveux autonome. Donc, en fait, ça passe, bien sûr, par notre cerveau, par toutes nos cellules du corps, par tous nos organes, parce qu'il y en a qui ressentent des sensations particulières, qui font ressortir aussi des émotions. Ça peut être du rire, ça peut être des pleurs, ça peut être des envies de crier aussi. Donc voilà, le corps vraiment se lâche. C'est vraiment un lâcher-prise. Et tout ça amène après une auto-guérison. Créée, c'est comme si on débouchait, l'image est pas de l'amour, mais c'est comme si on débouchait en fait toutes nos voies neuronales. Parce que vous savez que quand on a un traumatisme, euh, même on s'en rend pas compte que ça peut être un traumatisme, un déménagement quand on était enfant, un divorce de parents, on pense l'avoir bien vécu. Mais le corps a ses mémoires, garde en mémoire en fait ses traumas et souvent ça peut effectivement ben, rester dans le corps et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à oser, on n'arrive pas à communiquer, à s'exprimer ou bien on s'exprime d'une façon qui est pas on va dire, entre guillemets, conventionnel. Voilà, je dirais ça. Parce qu'il n'y a pas d'expression bonne ou mauvaise. C'est juste que, bon, quelquefois, il peut avoir des façons de communiquer qui sont un peu trop passionnées, je dirais. Voilà, donc je disais tout à l'heure que c'était un processus de lâcher prise. Donc c'est réellement un très beau processus de lâcher prise en rentrant dans une transe consciente afin de déconstruire les croyances et les conditionnements mentaux, donc les croyances limitantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut être beaucoup sur l'inconscient, parce qu'on croit que notre mental sait tout, mais au fond, quelquefois, c'est juste des petites choses à libérer qui vont déclencher quelque chose et qui vont amener la personne bah, à se révéler et à enfin s'envoler. Donc cette énergie vitale, elle est primordiale. Elle circule en nous. Elle démarre du chakra racine. Donc, c'est le petit nénuphar en rouge euh, qui est, qui est le chakra racine, qui s'appelle le chakra racine. Je donnerai les petits détails tout à l'heure. Et cette énergie, en fait, qui circule en nous, elle circule dans tout le long de notre colonne vertébrale. C'est pour ça que souvent la Kundalini, on la représente en forme de serpent.
parce qu'elle circule le long de notre colonne vertébrale et elle est diffusée dans tout notre système nerveux, dans tous nos nadis. Nos nadis, c'est nos centres énergétiques du corps. Je pense parmi vous que vous savez ce que c'est l'acupuncture. Et l'acupuncture, les acupuncteurs ou ceux qui font de la pression, du shiatsu ou toute pratique avec la pression ou aiguille, appuie sur des centres énergétiques. Et on en a plus de 72 000 en fait dans notre corps. Et il faut savoir qu'on n'y a pas totalement accès. Mais l'énergie, elle, a accès en fait à ces nadis. Donc un massage, une séance d'acupuncture ou chez l'ostéo, c'est merveilleux. Ça aide à faire circuler cette énergie. Mais quelquefois, voilà, il y a d'autres méthodes bah, qui vont aider à faire circuler cette énergie un peu plus profondément, je dirais. D'où il y a des remontées, mais je garde ça pour un peu plus tard. Il y a des remontées qui se font de flash, de sensations ou d'émotions. Donc voilà, on travaille aussi sur le nerf vague. Le nerf vague, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà eu un malaise vagal, mais bon voilà, c'est quand bah, c'est un surplus de pas mal de choses. Et ben là, ça permet de libérer ce nerf vague qui influe sur notre santé, vraiment, sur nos organes, sur notre vie. Et ça, ça permet de le détendre en fait, de plus en plus et donc d'être équilibré à ce niveau-là. Il y a une activation consciente, donc ça stimule le système parasympathique qui favorise la relaxation profonde et la régulation émotionnelle. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le nerf vague, tout le système nerveux, tous les organes en fait sont liés, hein. Quand on tombe malade, c'est le corps qui nous donne un message. Quand on a une émotion forte, c'est aussi un message que le corps veut nous faire passer. Donc, à nous de l'aider à libérer ça, d'accueillir ça en toute bienveillance et de se dire que c'est juste un message. Libération énergétique, comme j'ai déjà dit. Donc, comme je disais aussi, par rapport aux nœuds énergétiques qui sont cristallisés. Voilà, je préfère ce mot. Je dirais que tous les blocages sont cristallisés dans notre corps physique et énergétique. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience que on peut avoir un petit trauma qui nous paraît très banal, mais qui peut faire beaucoup de dégâts parce qu'il est là, il se cristallise, et puis je dirais même, il arrive, on a plusieurs corps énergétiques, et en fait, c'est comme il se cristallisait dans un corps énergétique, donc on a le temps de le libérer, de le nettoyer, mais tant que ce petit nœud cristallisé n'atteint pas le corps physique, je dirais ça va. Mais quand il commence à atteindre le corps physique, bon bah là on peut avoir des maux, MAUX, euh, des maux MAUX, donc ça veut dire des maladies, des symptômes, voilà, tous les symptômes qui peuvent exister, des douleurs chroniques, de l'eczéma, enfin, tout ce que le corps peut exprimer pour nous indiquer que quelque chose, n'est pas OK. Donc voilà, le IK harmonise vraiment notre neurophysiologie pour faciliter l'éveil spirituel et une guérison physique et mentale et émotionnelle, je dirais. Alors, à chaque fois, Ah, c'est ça. Donc, vous savez que quand des chakras vont bien, bah, c'est super. Là, je vous ai mis en gros un peu, on va passer rapidement parce que c'est pas le sujet, mais ça aide quand même à comprendre l'importance de la libération énergétique. Et il y a d'autres, bien sûr, outils qui aident à cet équilibre énergétique et ce bien-être. Donc là, on se concentre sur le IK, le Yatra Kundalini Activation. Et je vous ai mis à peu près chaque chakra, à quoi correspond l'équilibre quand un chakra est en équilibre et quand le même est en déséquilibre. Donc le chakra racine, qui est la base d'où part notre feu sacré, notre énergie vitale,
C'est de l'insécurité quand il est vraiment en déséquilibre, de l'anxiété, de la fatigue, et puis la liste, bien sûr, peut être beaucoup plus importante, tout ce qui est problème de libido, plus tout ce qui est problème de manque de confiance, etc. Parce que il représente vraiment les fondations, notre sentiment d'être en sécurité. Mais d'abord, pardon, d'abord en sécurité avec nous-mêmes, en fait. Nous sentir bien ancrés sur cette terre, parce que c'est un lien. Là, c'est le chakra racine, donc il est basé vraiment dans notre bassin. Imaginez-vous qu'on soit un arbre. Et d'ailleurs, nous sommes des arbres quelque part. Donc voilà, les chakras racines, ça serait nos racines. La profondeur de notre racine dans cette terre, la façon dont on se nourrit de cette terre dont on est stable, etc. Donc c'est vraiment une base très très importante. Et quand il est en équilibre, bah, c'est stabilité financière, stabilité de vie, stabilité psychologique, une confiance, une vitalité. En fait, tout est logique. En fait, tout nous paraît plus sécurisé. Le chakra sacré, qui est le deuxième, donc j'avais mis des couleurs tout à l'heure, vous avez vu sur le petit schéma. De couleur orange. Donc on lui donne cette couleur orange qui est située, ça c'est vraiment le chakra sacré, sous le nombril, qui est situé sous le nombril. Donc c'est toute notre créativité, aussi notre sexualité, nos désirs, notre plaisir. Et quand ce chakra est libéré, quand l'énergie circule, c'est vraiment notre joie, notre passion, nos désirs. On a envie d'être en vie. C'est un peu le côté, oh, je suis amoureuse et j'ai des papillons dans le ventre. Ou bien j'ai une idée et je le sens dans mes tripes. Eh ben, c'est vraiment ça. Et quand il est déséquilibré, ça crée vraiment un blocage émotionnel, une culpabilité. On se trouve toujours des raisons pour éteindre ce feu. Moi, je dirais, on trouve toujours une raison pour éteindre ce feu sacré. Bah voilà, on est moins joyeux. Alors l'importance pour moi des couleurs, je travaille aussi avec les couleurs vibratoires. Faut pas s'étonner si en portant du noir, on nourrit pas notre chakra sacré. Donc attention à ceux qui portent beaucoup de noir au niveau du haut du corps, parce que les couleurs, c'est des vibrations et c'est pas pour rien que notre aura porte la couleur de l'arc-en-ciel et c'est pas pour rien que nos chakras portent les couleurs de l'arc-en-ciel et les couleurs données par la nature, tout simplement, hein. C'est pas nous qui avons peint la nature en vert et qui exprime le chakra du cœur, tout ce qui est amour inconditionnel, etc. Donc, faites attention pour ça. Je lance ce petit message à tous de faire attention aux couleurs que vous portez. Ça vibre aussi parce que c'est aussi une vibration et c'est très important de prendre conscience de ça. On va continuer sur le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est là où est situé notre place, où nous retrouver notre confiance en nous, prendre ma place, euh, voilà, me rayonner en fait. C'est vraiment ça. Je rayonne pour moi, pour mieux rayonner dans le monde. Voilà, rayonner, c'est-à-dire donner. Un soleil nous nourrit de ses rayons de soleil. C'est pas juste pour faire rayonner pour rayonner, bien entendu. C'est vraiment pour partager, donner ce que l'on est déjà. Donc, si nous-mêmes déjà on est dans un rayonnement pour nous-mêmes, on peut que donner et rayonner de l'amour pour nos enfants, donner de la joie, rayonner tout ce qui est... Et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, quand je travaille en olfactothérapie, je travaille beaucoup sur... je commence par ce chakra pour vraiment libérer ce rayonnement, pour ensuite travailler sur tous les autres sept chakras avec avec les huiles pour libérer au niveau psycho-émotionnel tout ce qui a besoin de libérer. Donc voilà, je vous laisse lire. S'il est déséquilibré, c'est manque d'estime de soi, colère, besoin de contrôle, souvent des problèmes digestifs, bien sûr, parce que le ventre, c'est notre deuxième cerveau, même si moi j'aime dire que c'est le premier, parce qu'on reçoit d'abord les informations au niveau du ventre avant qu'elles soient analysées au niveau du cerveau. Et n'oubliez jamais que notre corps fait 7 fois notre tête. Donc c'est pour ça que je travaille avec le corps pour libérer tout ce qui nous dérange. On continue sur le chakra du cœur.
Donc voilà, quand c'est l'amour inconditionnel, la compassion, quand c'est déséquilibré, c'est souvent la jalousie, l'isolement, la colère aussi, la frustration, le chagrin, tout ce qui est, c'est vraiment le chakra du cœur, c'est je m'aime, même si, même si le monde est tel qu'il est. J'aime aussi, même si. C'est vraiment cette phrase que j'aime dire quand on arrive au chakra du cœur et quand on se sent quand on comprend, quand il y a de la compassion, même pour des actes horribles, faut le dire, mais on se dit, bon, bah voilà, chacun a son histoire, et on accueille, et on pardonne, et on se pardonne surtout, on se pardonne. Chakra de la gorge, l'expression, difficulté à s'exprimer quand il est déséquilibré, le mensonge, souvent de l'atout, problème de rhume, euh, difficulté à avaler, des douleurs, tout ça, c'est le corps qui parle et tout ça peut exprimer un déséquilibre au niveau de la gorge. Tout le système ORL en général, hein. Tout le système ORL, que ce soit les oreilles, le nez, la bouche, tout ça fait partie de la libération du chakra de la gorge. Donc le côté gorge, expression de soi, comment je me parle à moi-même, est-ce que je me valorise ou pas, est-ce que je prends conscience de mon discours à moi-même et aux autres. Donc voilà, c'est vraiment très important de travailler sur cette libération à ce niveau-là. Et sachez que quand on travaille de toute façon sur un chakra, les autres travaillent aussi, hein. Donc là, sur le Yatra Kundalini, ça passe dans tous les chakras, hein. Donc dès qu'on travaille un chakra, tous les autres se réorganisent. OK? Chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Donc, lors de certaines séances, bah, il y a le troisième œil qui peut s'ouvrir, donc des visualisations, des prises de conscience, des images qui peuvent apparaître pour certains, des réponses à des questions. Là, c'est vraiment très beau aussi parce que on commence à avoir en fait bah, une clarté mentale, des compréhensions, une logique qui apparaît. Et quand il est déséquilibré, effectivement, bah là, on ne sait pas trop où aller, on se pose beaucoup trop de questions, on a besoin d'aller chercher les réponses à l'extérieur parce parce que voilà, on ne libère pas son intuition alors que on a déjà nos réponses. Ça, je ne saurais le répéter, hein, je pense que vous l'avez déjà entendu. Et c'est vrai que quand on développe notre intuition, eh ben, totalement, ça devient très logique. Et on arrive au chakra couronne. Donc, rassurez-vous, là, c'est toujours les 7 chakras qu'on parle, mais on en a 114. Donc, comme ça, je mets tout le monde OK. Les plus gros chakras régissent 114 autres chakras placés dans le corps. Donc, vous pouvez imaginer le travail que l'énergie doit faire pour équilibrer tout ça. Et le chakra couronne, qui est souvent, qui est situé d'ailleurs sur notre couronne. Donc là, c'est la connexion à notre divin, à notre conscience universelle, à la connexion aussi de chaque être, de chaque lumière, de chaque être. Donc, quand c'est équilibré, ben, on rentre dans une sagesse, dans une paix intérieure. Parce que je dis, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est vraiment être en paix avec soi-même. Et puis après, tout le reste est logique. Tout le reste est fluide, en fait. On accepte tout, même l'inacceptable. Et quand c'est déséquilibré, ben pareil, on s'isole, on manque de but, on ne sait pas pourquoi on est sur Terre, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et il y a plein de choses pas faciles à surmonter, qui sont pas faciles à vivre pour certaines personnes qui ont ce chakra ou ces chakras en tout cas déséquilibrés. Voilà, et l'activation donc de la Kundalini, ça vise, comme je me répète encore, à purifier, à équilibrer tous ces centres énergétiques pour libérer vraiment votre propre potentiel de guérison. Moi, je suis là pour l'activer, pour vous aider à l'activer. Donc ça, c'est très très important. C'est que pendant des séances de Kundalini, c'est votre corps qui sait ce dont il a besoin de libérer. Vous pouvez bien sûr poser une intention lors lors,
au début de la séance, mais le corps, de toute façon, il sait très très bien ce qu'il a besoin de libérer. Comme vous lui laissez, vous lui faites confiance, il saura libérer ce dont vous avez besoin de libérer à l'instant T. Donc les cinq corps, le corps physique, je vous parlais des cinq corps qui sont importants pour un bon équilibre. Il y a le corps physique, donc celui que vous touchez, que vous lavez tous les jours et que j'espère que vous honorez tous les jours. En mettant de la crème en conscience, ça serait génial. En passant sous la douche en conscience, c'est très important. Il y a le corps émotionnel, donc tout ce qui est vos ressentis, les émotions que vous connaissez, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Et le Ika, justement, libère ces émotions refoulées, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui, on dit, on pense que c'est que c'est réglé. J'entends souvent dire, oui, moi je pensais que c'était réglé déjà, mais ça m'est remonté, etc. Ben non, si l'être humain et le corps est très très malin. Il va mettre de côté pour ne pas être blessé et pour continuer à vivre. Donc il nous protège en fait, notre corps. Il y a le corps mental, donc ça c'est les pensées. On en a plus de, je sais plus combien de pensées par minute. C'est incroyable le nombre que l'on a de pensées inconscientes, hein, et pourtant qui font un travail. Donc j'espère que vous avez beaucoup plus de pensées positives que de négatives, mais c'est hallucinant le nombre. Et Oui. pendant les... Pardon? J'ai entendu dire 60 000 pensées par jour. Ouais, oui, ouais, 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 oui, oui. C'est un nombre extraordinaire et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Donc, transformez-les qu'en bonnes pensées. Mais bon, même en les travaillant mentalement et consciemment, je suis sûre qu'il y a des pensées qui sont dues à nos croyances et à notre vie qui font le petit tour dans notre tête ou dans notre corps sans le vouloir. Donc le IK permet de transcender ça aussi, de libérer ses pensées. Alors sachez que on travaille pendant les séances d'IKA et même dans d'autres pratiques, même quand je fais de l'olfactothérapie ou autre, on travaille sur le transgénérationnel. Donc il y a des croyances et il y a des pensées qui ne vous appartiennent pas, entre guillemets, consciemment, mais à travers votre lignée, bah, vous allez évoluer intérieur, en tout cas si vous y croyez, elles sont là, elles sont bien présentes, elles font leur travail pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, pour avoir beaucoup plus de clarté dans cette vie, en tout cas, dans cette vie terrestre. Donc ça amène... Pardon? Excuse-moi, pour les personnes qui sont en live, on ne te voit plus du tout, tu es complètement dans le noir. C'est... Ah, je suis complètement dans le noir. Donc Oui. je vais... Alors, je vais... C'est vrai que pour le replay, on verra peut-être seulement. Ah, voilà. Pour le C'est replay, mieux? on verra peut-être seulement le partage de l'écran. Ah, mais ça y est, c'est Ah bon. bon, bah, en fait, la lumière est... comme tu m'avais dit que le PowerPoint apparaissait et que je n'apparaissais pas, je me suis dit, bon, c'est pas Non, grave, je pourrais ça c'est le voir. juste dans l'enregistrement. Mais là, Ok, pour les personnes qui sont là, on te voit sur la galerie. ok, super. Excusez-moi. Donc, le corps mental et le corps énergétique. Donc là, c'est la circulation de l'énergie au niveau du souffle de vie, du prana et tout ce que on active justement lors de cette séance de Kundalini. Et le corps spirituel qui est lié donc au coronal en général. C'est la conscience universelle, la non-dualité. Prendre conscience en fait de notre état qu'on ne peut pas commander ce qui se passe autour de nous et que quelque part, c'est juste accepter, accueillir ce qui est là. Ça va au niveau du temps parce que je sais que... Écoute, oui, ça me paraît. Continue D'accord. toujours. Ah, d'accord. Oui, je vois le compteur, 39. OK. En fait, le compteur, rappelle-toi, on a commencé bien plus tôt. OK, très bien. Eh Mm. ben, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Je préfère l'interactivité parce que parler, j'ai l'impression de parler toute seule, mais bon, je m'imagine plein de visages autour de moi, comme ça, je parle à des gens. Alors, c'est une approche universelle de l'éveil. On rentre dans une transe consciente, comme je disais. Donc, c'est une transe.
où on est conscient. On n'est pas, c'est pas de l'hypnose. Enfin, j'allais dire même l'hypnose érectionnelle que je fais. On n'est pas, on est vraiment conscient de ce qui se passe autour de nous. On entend les bruits, on m'entend. Donc là déjà, ça met en confiance. Donc c'est des techniques énergétiques qui sont issues de diverses traditions spirituelles. J'aime donner l'exemple des derviches tourneurs qui eux aussi rentrent dans une transe consciente. Il y a d'autres en Afrique aussi dans des tribus où ils rentrent dans des transes conscientes. Donc ça permet de rentrer dans une transe conscience et de laisser le corps s'exprimer plus que de passer par le mental. Il y a le langage de lumière, comme je vous ai dit. C'est un langage qui vient à moi, je canalise et qui me permet d'activer quand je m'approche de personnes. Quelquefois, c'est des chants, quelquefois, c'est des paroles, quelquefois, c'est des sons aussi pour activer les gens. Donc, ça vient à moi et souvent, les gens qui sont actifs, quelquefois, me répondent aussi. Même eux sont étonnés à travers ce langage de lumière. Donc voilà, ça renforce le lien neurologiquement. Enfin, comment on dirait? On touche quand même le cerveau dans le sens où on libère. C'est pour ça qu'il y a des contre-indications que je vous dirai, que je vous donnerai tout à l'heure, parce que ça permet comme de libérer en fait au niveau neurologique plein de choses, mais sous une forme sacrée, on va dire. Il y a le prana, donc la circulation de la respiration, de cette force vitale. Et la construction en fait de ces playlists, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'aime dire, c'est vraiment comme un voyage du héros. Il y a 12 morceaux qui sont bien choisis pour accompagner en fait euh, la personne dans ce voyage-là. Donc voilà, là c'est oui, c'est pour un peu expliquer que dans différentes cultures, on a ce genre de transe. Moi qui suis marocaine, je sais que les derviches tourneurs, beaucoup de soufis, les soufis en fait l'utilisent, mais il y a aussi des femmes qui rentraient en transe comme ça, et en fait on les accompagnait parce qu'on savait qu'à travers la musique, lors de mariage d'ailleurs, il y a des femmes qui tombaient en transe, on savait que l'énergie libérait des choses, donc on les regardait, moi qui étais petite, je les regardais avec, avec intérêt et étonnement, mais j'ai compris plus tard que voilà, c'est une façon de laisser traverser, de se laisser traverser par cette énergie vitale. Voilà. Donc, les bienfaits d'une séance de Kundalini. Est-ce que je peux effacer ça? Je vais fermer ça. OK. Les bienfaits d'une séance de Kundalini, de Yatra Kundalini. Est-ce que je peux monter comme ça? Oui. Alors, les bienfaits physiques, guérison mentale et physique. Alors, attention, c'est pas une pratique médicale, même si on communique pas sur ça, mais il y a eu des rémissions. Je le dis, mais on ne communique pas du tout sur ça, parce qu'on n'est pas médecin du tout. Mais il y a eu des rémissions, des gens qui sont venus avec des examens à faire après la séance et se sont rendus compte que leur chimio n'était plus à prendre parce que il n'y avait plus lieu de leur faire prendre la chimio, etc. Donc, il y a des choses quand même qui se passent bon, les Chinois l'ont bien compris, hein, la médecine traditionnelle chinoise, on sait très bien qu'ils travaillent sur sur cette libération énergétique dans le corps pour guérir. Donc, chez eux, leurs médecins, ils sont acupuncteurs, ils sont énergéticiens, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais c'est vrai qu'il y a eu des guérisons physiques et mentales, libération énergétique et bon, nettoyage de différentes choses à nettoyer au niveau énergétique du corps, rééquilibrage hormonal pour des déséquilibres hormonaux, donc les femmes, la libido aussi. L'énergie est partout.
Donc, vous pouvez bien imaginer tous les bienfaits que quand on aide le corps à libérer ses énergies, tout ce qui peut être magique, en fait. Je dirais magique, mais c'est logique. Si l'énergie circule mieux, ben, nos organes iront mieux. Les bienfaits émotionnels et psychologiques, donc libération émotionnelle, confiance en soi, affirmation de soi, détachement et apaisement, dissolution de l'ego. Pardon? Ah, je pensais qu'on me posait une question. Non, c'est juste, il faut que je... Un micro allumé. Ok, je continue. Bienfaits spirituels et de conscience, donc transformation intérieure et alignement, harmonie intérieure. Regain de vitalité, ça c'est clair. Ou j'aime dire aussi, des émotions qui, qui, euh, qui ressortent. Donc peut-être aussi de la tristesse, mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand le corps exprime des émotions et fait ressortir de la tristesse ou des pleurs, c'est génial. Il faut vraiment le remercier. Ça veut dire qu'il libère quelque chose, que demain, vous allez à la rigueur pas tomber malade si le corps exprime ça. Donc, n'hésitez pas à accueillir tout ça avec joie, franchement avec joie, même si c'est pas facile, je sais, mais vous dire, voilà, je pleure, je sais que mon corps libère, je suis triste, je sais que mon corps est en train de libérer, même quand j'ai des courbatures suite à des séances aussi, c'est possible. Eh ben, c'est que le corps, il libère en fait. Il y a une meilleure connexion au féminin sacré. Donc, sachez, chers hommes qui êtes parmi nous, vous avez cette énergie féminine, le yin. Je pense que c'est pour ça aussi que vous sortez des entrailles d'une femme. Ne l'oubliez pas, mais je pense que les hommes ne peuvent l'oublier. L'expansion aussi des capacités psychiques aussi. Donc, plus de mémorisation. Donc tout ça, ça a été bien sûr étudié. Ce n'est pas juste des bienfaits, ça a été étudié, neurologiquement parlant. OK? Et les bienfaits cognitifs, donc prise de conscience, clarté, et ça développe aussi la créativité. Beaucoup ont repris des choses qu'ils avaient commencé à l'époque et qui n'avaient pas, qui avaient, ils avaient mis de côté certaines créations. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. On va passer au déroulement d'une séance de 2 heures d'ICA. Donc, la séance en elle-même dure 2 heures. La première demi-heure, c'est donc l'introduction au principe d'ICA. Euh, le- moi, je réharmonise ou j'harmonise l'espace dans lequel je fais. J'aime choisir mes espaces. C'est très important pour moi. D'où je choisis la case angélique et d'autres, mais d'autres espaces, mais il faut qu'ils soient très harmonieux pour recevoir les énergies et aider les êtres à libérer. Donc, j'adore la case angélique. Donc, vous savez pourquoi, déjà, si vous connaissez la case angélique. Il y a une méditation guidée pour préparer votre corps à accueillir, à vous mettre en confiance, à faire confiance à votre temple, à votre corps, vraiment vous relâcher. Et pendant 1 heure, l'activation se fait réellement pendant 1 heure pleine, où là, je vous fais, on va dire, voyager pendant ces 12 sessions musicales avec tout ce que je vous ai dit, les mantras, mon langage de lumière et mes instruments pour vous activer. Donc, je fais en groupe ou en individuel. En groupe, tout le monde est activé, tout le monde bénéficie aussi du travail que chacun fait à son tour. Quand on crée un groupe, il y a des connexions qui se font automatiquement énergétiques. Donc, l'activation énergétique, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à ressentir et vous laisser traverser par la musique, par votre respiration. Et là se crée tout ce qui est libération émotionnelle, euh, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, par des pleurs, par des rires, par des mouvements. Nous ne sommes pas obligés de bouger. Je sais que ma prof
est très active sur les réseaux et on voit des gens se mouvoir, c'est possible ou pas. Je sais que ça fait très show-off, mais il y a des gens qui restent immobiles et qui vivent toute l'activation et la libération émotionnelle à travers des images, à travers des regains de vie antérieure. Certains voient leur vie antérieure, certains voient même des ancêtres, des grands-mères, des grands-pères, et tout ça en message, et pourtant, ils n'ont pas bougé d'un iota. Donc, chacun va vivre cette libération et cette activation comme il a besoin de le vivre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, certaines personnes commencent un peu plus à bouger ou bougent différemment. Donc, c'est à accueillir vraiment l'activation et ne pas se comparer à tout ce qu'on peut voir ou à tout ce qu'on peut entendre. Voilà. Et lors de mes séances, j'ai mon petit truc à moi en tant qu'olfactothérapeute. Comme vous êtes dans un état de transe, donc vous êtes monté dans les énergies haute énergie. Je pioche une huile. Je travaille avec plus de 80 huiles et je pioche une huile pour vous ramener à la fin à un ancrage, ben, un doux ancrage olfactif. Et à chaque fois que je pioche en fonction de votre énergie, il y a un message derrière cette fleur ou cette plante que je tire. Donc, je vous envoie à chaque fois le petit message de votre huile et de votre message. Et souvent, très très souvent, il est complètement en accord avec le travail que vous êtes en train de faire ou que vous avez besoin de faire, ou même de la réponse que vous veniez chercher. J'espère que certains, je crois que s'il y a un témoignage d'une personne qui est parmi nous, pour peut-être partager ça aussi. Voilà, ça c'est la séance de 2 heures. Donc voilà, là je vais encore me répéter. Mais il y a les mouvements physiques spontanés, mouvements énergétiques, oui, l'activation du troisième œil, très important, d'où les vies antérieures qu'on peut voir, d'où les flashs et les images qu'on peut voir, des expériences donc visuelles, intuitives, bien sûr, ouverture du chakra coronal, c'est pour ça qu'après les séances, il y a un ancrage qui doit se faire. Voilà, on est connecté à des aspects très subtils de notre être, les mouvements émotionnels et ce travail sur la non-dualité, de se rendre compte qu'en fait, que nous sommes nous, ok, mais nous sommes nous dans ce monde, à travers tout ce monde, tout être vivant. Et ça, c'est important. Donc, chaque séance est unique, chaque être à son propre processus de guérison, donc ne pas se comparer, comme je disais, et que vous serez prêt à vivre et à libérer ce que vous devez lâcher à l'instant T. Voilà, les ressentis et les contre-indications. Donc voilà, s'il y a eu, ça c'est très important, des crises d'épilepsie fortes quand même, s'il y a eu des traumatismes crâniens récents, troubles psychotiques aigus ou prise de médicaments, hypertension sévère, donc non contrôlée bien sûr, antécédent d'AVC récent. Il y a déjà eu des gens qui ont eu un petit AVC léger, il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien sûr, premier trimestre de grossesse ou grossesse à risque, on ne prend pas de risque parce que l'énergie vitale, c'est vraiment l'énergie de vie en fait. C'est notre feu intérieur et voilà, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, je dirais. J'aime bien cette image de feu qui nous libère. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, les prochaines séances en groupe sont le 6 et le 27 à la case Angélique. Le tarif est de 50 € par personne. On limite les places à 10 personnes pour que tout le monde soit bien activé et qu'il y ait une jolie expérience énergétique optimale. Et je vais quand même vous mettre les témoignages. J'ai pas pu tous les mettre, mais vous pouvez aller voir soit sur mon profil de psychologue.net en tapant Aziza Shrifi Alaoui ou sur Google Aziza Shrifi Alaoui. On a certains qui ont mis leur retour. Leur retour, là, c'est des retours que j'avais eus
à l'écrit. Donc, je les ai transmis ici. Voilà. Je vous les laisse les lire. Ou si vous voulez que je les lise comme vous voulez, vous me dites, chat, j'ai l'impression d'avoir trop parlé, ou je ne sais pas, vous me direz. Stéphanie, tu es toujours là? Alors, le Je suis chat, toujours là, j'en manque pas une miette. d'accord. Et j'étais en train de regarder justement sur le chat s'il y avait des questions. Donc, effectivement, Oui, on a une question sur le chat. D'abord, allez-y, je voulais te... pendant que je laisse les petits, les petites, les témoignages. Si, comme ça, je peux répondre en même temps aux questions. Je voulais N'hésitez. te remercier pour cette présentation très exhaustive, on va dire, de choses dont on entend parler, mais où on n'a pas forcément une compréhension claire de ces phénomènes. Donc, merci beaucoup pour la Et présentation c'est des moi différents corps, des différents chakras. C'est grâce à toi que j'ai appris qu'on en a 114. Tu ouais. vois, je Ah connais bah, pas, par exemple. Très mais précis. on n'arrête pas d'apprendre sur notre corps. Il y a encore tellement de choses. Moi. Toute une vie ne suffira pas. Alors, on a deux questions, enfin une question et une observation d'Ella sur le chat. Alors, Ella pose toujours des questions très profondes et je pense que tu vas aimer celle-là. Pourquoi est-ce que l'éveil ou la montée de la Kundalini, plutôt la montée de la Kundalini, est représentée par un serpent? Ben, en fait, alors quand on médite, euh, on se rend compte que souvent il y a je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà médité, mais on est amené, moi qui ai fait des retraites de méditation en silence pendant des jours, et je me suis rendu compte très tôt que quand on est dans un système, enfin un système, enfin oui, quand notre système se relâche et en lâcher, souvent on a ce mouvement qui se fait, d'ondulation. Donc tout simplement représenté par le serpent, imagé par le serpent. Et le serpent, c'est une puissance, enfin, il est rapide, il est fort, il bouge et surtout, il mue aussi. Il faut pas oublier qu'il laisse une certaine peau. Donc, on peut prendre ça Historiquement. métaphoriquement parlant comme la représentation en fait de cette énergie vitale. Et on le sent, hein. On le sent même lors des activations. Quelquefois, il y a un mouvement. J'ai eu aussi des personnes qui ont rêvé aussi d'un serpent qui venait les envelopper. Bon, après, si on a une phobie, je sais que c'est pas très agréable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis de photo de serpents en pensant aux gens pour pas choquer si certains. Mais c'est simplement oui, cette force cette force, cette énergie. C'est pour ça que c'est représenté souvent par le serpent. Et je crois aussi, justement, l'éveil, c'est qu'au début, le serpent, on dit il est roulé sur lui-même dans le chakra racine. Donc, Exactement. il est roulé comme s'il dort. Et c'est C'est quand, ça. avec l'éveil, c'est là qu'il commence à monter le long de la colonne vertébrale. Exactement. Merci Stéphanie. Exactement. Il Et, s'enroule et- et recroquevillé et ensuite il bouge et il se tient droit et d'ailleurs même sa façon. Enfin voilà, c'est vraiment une très jolie représentation. Et j'allais dire un truc en plus, mais ça m'a échappé, mais ça et va me revenir. aussi, cette idée de la mue, comme tu dis, donc de la transformation, c'est aussi un symbole de la transformation par la Ex- Kundalini. Ben, nous aussi, on va laisser des vieilles choses derrière nous, comme le serpent qui laisse son ancienne peau, et puis ex- activer vraiment des états de conscience supérieurs grâce à ça. Totalement. Et d'ailleurs, même dans la médecine, c'est pas pour rien que le caducée, posez-vous la question, ces serpents-là qui se rejoignent euh, le long de cette coupe, si je me rappelle bien, c'est quand même des serpents. Donc, ils n'ont rien inventé, nos chers médecins de l'époque ou autres en représentation. C'est vraiment quelque chose qui est inné, c'est notre énergie vitale.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question de Michael. Alors, c'est Michael et Francine. Coucou, Michael et Francine. Est-ce que des entités négatives peuvent se Attends, excuse-moi, présenter? Ocha. Oui. Ah, tu avais fait un autre commentaire, et là, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Mais du coup, tu veux le dire pendant que tu D'a- réponds? D'accord. Attends. Alors, Aziza, as-tu remarqué que les chakras ressemblent à une fleur qui s'épanouit plus on monte en vibration? Donc, plus on part de la base du chakra racine et plus on monte vers le chakra couronne, que ça ressemble symboliquement. Donc, chaque chakra ressemble à une fleur qui Tout à s'ouvre. fait. Et un nénuphar, pour t'indiquer cette fleur-là, c'est un nénuphar. Et le nénuphar en plus pousse c'est la seule fleur qui peut, j'allais dire, se développer dans des lacs très boueux, c'est un nénuphar, effectivement. Mais C'est toute la représentation. c'est aussi un lotus. Ah Mais oui, oui, oui. effectivement, au début, il est très peu ouvert et effectivement, à mesure des chakras, eh bien, ça s'épanouit de plus en plus. Et j'ai dit nénuphar, mais en fait, je pensais à un lotus, hein. Donc, excusez-moi pour... c'est exactement ça. Excellente observation, est là. Et donc, oui, la question de Michael Joseph, est-ce que des entités négatives peuvent se présenter dans la séance? Alors, les entités négatives, elles ne, déjà de la façon dont c'est présenté. Alors, parce que j'ai eu des expériences, mais en fait, les entités peuvent être que des entités qui se placent, qui sont déjà là. Donc, c'est pas des entités négatives qui vont venir. J'amène rien en fait. C'est votre énergie vitale qui est libérée. Donc, ça libère quelquefois des connexions avec les propres entités que vous portez. Et ça, j'en ai eu l'expérience. Bonsoir. Après, quand... Bonsoir, c'est Michael en fait qui... Oui, Oui, vas-y. Oui, 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 bonsoir. En fait, c'est bien ce que je voulais dire en fait, hein. Je parlais bien des entités qui sont déjà présentes dans le corps, pour pouvoir bien être clair là-dessus. totalement. Oui, oui. Après, il y en a qui vont venir vous exprimer. On a nos guides, on a nos entités qui nous protègent. Donc, si elles veulent communiquer avec vous, elles communiqueront avec vous. Elles sont pas obligées d'apparaître ou autre. Mais par exemple, les gens qui crient, c'est pas une entité, c'est pas spécialement une entité, hein. C'est pas une de leurs entités. C'est le besoin d'ouvrir, de lâcher quelque chose, de lâcher ce chakra de la gorge qui était bloqué par une énergie. Donc, parler d'entité pendant une séance de Yatra Kundalini, j'ai peur qu'il y ait des amalgames en disant ah, ça attire ou ça va sortir une entité que j'ai. Donc, ça dépend. Quelquefois, elle va apparaître très subtilement et c'est après la personne, moi, je vais la sentir, mais c'est la personne qui va me dire, ah, elle est venue, elle m'a dit des choses douces, etc. Mais j'ai jamais eu de catastrophe. Ou est-ce que c'est une part de vous-même aussi qui a envie de communiquer avec vous? Comme je disais, les visions de grand-mère, de grand-père, est-ce qu'on va dire que c'est une entité? Donc faut faire attention à qu'est-ce qu'on met derrière entité. C'est très important. Est-ce que je réponds à la question ou pas? Oui, Michael? oui, c'est ce que je voulais savoir en fait. Voilà. Ok, Parce que des fois, comme d'accord. on dit, on a les propres entités à l'intérieur, mais je parlais bien de l'intérieur. Donc tout va bien, c'est bon. Oui, 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 c'est vraiment, et souvent c'est des entités protectrices, hein. J'ai déjà eu des femmes qui savaient et qui n'osaient pas qu'il y avait quelque chose, et puis en fait elles se sont découvertes et elles m'en ont parlé après avec beaucoup plus d'aisance et de confiance en se disant, OK, ben, elle me comprend, bon, j'ai plus de 13 ans de chamanisme derrière moi et tout, donc voilà. C'est pour ça que c'est assez pointilleux de parler d'entité, mais c'est très bonne question parce que comme ça peut éclairer aussi s'il y a des gens qui n'ont pas eu, n'ont pas osé poser la question, qui n'hésitent pas. Je suis très à l'aise avec ça. Merci pour ta question en tout cas.
Et est-ce qu'il y a parmi nous, alors déjà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont déjà assisté à une séance d'activation? Catherine, es-tu toujours là? Oui, Catherine, est-ce que tu aimerais faire Oui, un petit témoignage? oui, bah d'accord. Donc j'ai fait 3 séances avec Aziza, On deux va te remettre, collectives est-ce que on a en terminé vidéo. le partage ou pas, Aziza? Oui, il y a les points clés. Juste dire ça avant que Catherine puisse prendre la Voilà. parole. Donc, voilà, les points clés, c'est l'essence, c'est une pratique d'éveil énergétique, vous l'avez compris, une expérience transformatrice, comme le serpent qui perd sa peau. Et les bienfaits profonds, c'est vraiment une libération des blocages que votre conscience met en place tout au long de votre vie. Donc, ça vous invite vraiment à aller vers l'éveil. Donc, merci infiniment. Et maintenant, tu peux couper le partage, quitte à remettre après sur cette dernière page. Alors, justement, pendant qu'on est sur la dernière page, Catherine, on ne te perd pas. Pendant qu'on est sur la dernière page, je suppose que le QR code, là, c'est pour aller sur ton site. Oui, Donc, oui, voilà, on le laisse juste une petite minute pour les personnes qui veulent enregistrer le QR code pour pouvoir ensuite rejoindre le site d'Aziza. je vérifie en même temps, mais c'est bien sur mon site, ouais. Voilà, et vous avez également toutes les coordonnées d'Aziza, son téléphone, son site et son Instagram. Et alors, ben, du coup, je vais donner également le numéro de la case angélique. Donc, c'est le 06 90 74 12 51. Si vous ne connaissez pas encore la case angélique et que vous souhaitez recevoir les programmes, très, très, très riche. Vraiment, le programme jusqu'en décembre, là, est absolument fou, fou, fou. Donc, Ah, et c'est vrai, je fais une conférence en plus sur l'olfactothérapie le 11 oui, est-ce que septembre. tu veux bien donner la date, justement? Je voulais te 11, demander pour le 11 septembre. 11 septembre à 18 heures à la case Angélique, si vous voulez tester justement sur l'olfactothérapie, c'est voilà, là, on sera présent, donc ça Oui, il sera vaut la. mieux pour l'olfacto le faire en live quand même, hein. J'imagine pas le Oui. faire en Zoom, ça serait Et là, compliqué. les odeurs ne passent pas encore par le système numérique. Ah, excellent. Donc, on va maintenant arrêter le partage Super, je vais enfin vous voir. et réciproquement. Alors, est-ce que tu peux le faire, Aziza, du coup? Oui, Ah, tac. là, je déplace la galerie et j'arrive. Ah, voilà, ça y est, je peux. Super. Je suis désolée pour la lumière tout à l'heure, je me suis perdue dans ma petite bulle. Voilà, donc Catherine, est-ce que tu es toujours là? On était avec toi pour ton partage d'expérience. Ben, c'est cette première séance qu'on a faite ensemble, justement. Merci. Catherine, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis Ah, voilà. là, oui. Oui. Alors, du coup, Mm. on va pouvoir t'avoir en visio. Alors attends. Hop, Tu veux réactiver ta caméra. voilà. C'est bon? Parfait. Alors, attends, non, parce que j'ai Oui. pas de Aziza, donc bouge pas. On arrive, on arrive. Ah, voilà. Super. Avec un très beau Bouddha derrière toi. Ah oui. Alors, bah, écoute, donc j'ai fait 3 séances, 2 séances collectives et une séance individuelle. Et je vais continuer à en faire régulièrement parce qu'effectivement, c'est quelque chose de doux c'est un très beau voyage à chaque fois. La première fois, j'ai eu vraiment différentes émotions, de la tristesse que j'aimerais encore à dégager, vraiment aussi de l'apaisement à chaque fois. Et tu sens tout ton corps qui vibre en fonction des niveaux de ton corps. Ça peut aussi tes pieds, tes épaules. Enfin, c'est très amusant. C'est très, très plaisant. Enfin, les 3 fois, c'était très plaisant. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai visualisé des choses vraiment à la fin. Les musiques qui nous accompagnent nous aident vraiment à voyager et à ressentir peut-être plus d'énergie à un moment donné, à dégager plus de choses.
Je me souviens que quand j'ai fait en individuel, la dernière musique, ben, j'ai pleuré, mais de joie, comme quand tu termines un film qui t'a ému. Et j'ai vu des images mais magnifiques. Et justement, j'avais un soin à donner à une copine qui était programmée après mon soin individuel. Et écoute, bah, elle a été mais connectée à moi, tout comme moi à elle, et si bien qu'on a perçu avec force, comment dirais-je, ce positif, cette luminosité, cet amour inconditionnel. Elle a reçu, elle a été boostée, tout comme moi. Enfin, ça a été fabuleux, ce soin du coup que j'ai donné derrière. Et enfin, c'est ultra positif parce que effectivement, tu sens que ça te rééquilibre, que enfin, ça t'amène vraiment à t'équilibrer, ça t'aide à dégager des blocages. Effectivement, tu dis bah, pourquoi je ressens encore des choses comme ça? Je pensais que c'était réglé. Et tu sens que c'est ton corps qui le fait de lui-même. Tu n'as pas à penser à quoi que ce soit, juste te laisser aller. Donc voilà, moi je le conseille à tout le monde que je rencontre autour de moi. Et encore une fois, je vais continuer à le faire régulièrement parce que c'est un soin qui te procure vraiment un bénéfice de fou, quoi. Enfin voilà, je le recommande plus, 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 plus. Merci, merci beaucoup. Et en Merci. plus, c'est intéressant merci pour ce joli retour. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu vois, toi, tu procures des soins. Et il faut se dire que même moi, je fais des soins, en fait. Il faut jamais arrêter de travailler sur soi, je dirais. Et c'est Mm, super. Ça nous permet encore plus d'accompagner, mm, encore plus en profondeur l'autre. On se découvre, on se révèle. Et en même temps, c'est un peu le plexus, en fait. On rayonne pour encore plus faire rayonner les autres. mm, Donc, merci mhm, pour ton retour parce que mm, toi-même, tu fais des soins et c'est important que les gens se rendent compte que ça fait du mm. bien. Se Oui, faire du... pleinement. Alors, j'ai fait une seule séance, moi, jusqu'à présent. Et vraiment, j'ai énormément, énormément aimé, justement, Catherine parlait de la musique. Je suis très sensible à la musique et vraiment, ce choix musical, c'est ça qui t'emmène en voyage. Enfin, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment guidée. Et et c'est marrant parce que autant je sentais énormément la musique et je chantais comme un mouvement intérieur avec cette musique, autant mon corps était ancré, lourd, scotché, j'aurais pas pu bouger même un Hmm. petit doigt. Donc c'est amusant comment la musique me donnait de la légèreté et que ma corporalité était complètement ancrée comme ça. Et c'était Oui. un contraste très intéressant de Il y vivre en a même autre qui chose. s'endorment. Ah oui, oui, ça me... Oui, oui, il y en a qui s'endorment et qui reviennent parce qu'en fait, c'est super. Ça montre bien que le lâcher-prise, il est là, même quand on s'endort. Le corps continue. C'est vibratoire, tout ça. C'est vibratoire, c'est énergétique. Et pour les musiques, sachez qu'il y a plusieurs playlists. Les playlists sont construites. Donc, on peut reconnaître des musiques qu'on connaît ou pas, mais elles sont construites d'une façon très, très précise. Et je choisis la playlist en fonction de l'énergie du groupe à chaque fois. Donc même ça, je la sélectionne en fonction de l'énergie. Alors, on a une autre question de Michael qui demande si l'ICA peut aider un enfant hyperactif et hypersensible. Est-ce que les enfants peuvent participer à ces séances et si oui, à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 18 ans. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que l'enfant, il a déjà son énergie vitale qu'il est en train de développer. Pardon? Je, je vous entends très très mal. Michael, Michael, c'est toi qui parles?
On vous entend pas? On vous entend pas? On ne vous entend pas du C'est tout. pas Michael, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Alors, Élie Barba. Attends, je pense que c'est peut-être quelqu'un. Voilà, j'ai coupé le son parce que je crois que c'est quelqu'un qui est juste, peut-être regarde quelque chose à la télé ou écoute autre chose, mais c'était pas. Parce que le D'accord, garçon qui est avec nous ce soir, c'était pas lui. Donc en fait, d'accord, ok. Donc je réponds quand même à la question. oui, absolument, on Peut-il reprend. aider un enfant? Alors, je reprends. En fait, les enfants ont déjà leur énergie. On doit les laisser se travailler leur énergie vitale. Non, il y a d'autres moyens pour aider un enfant à, on va dire, canaliser, les apaiser. Mais l'Yatra Kundalini, comme je dis, c'est très doux, mais très puissant. Donc, ne désactivons pas déjà le travail qu'ils sont en train de faire naturellement. Se poser la question sur l'hyperactivité de son enfant, voir, moi j'ai beaucoup étudié parce que ma mère était assistante maternelle, donc je m'intéressais beaucoup au comportement des enfants, donc l'autisme, l'hyperactivité, enfin déjà mes premiers, j'allais dire, entre guillemets, patients, c'était les enfants de ma mère, je les captais déjà. Et ça m'a intéressée quand elle a gardé des gens hyperactifs et atteints d'autisme avec plusieurs degrés. Faut voir. Est-ce que c'est pas l'alimentation? Est-ce que c'est pas... Mais il y a d'autres moyens. L'ICA, non. On fait pas... en tout cas, nous, on ne le fait pas à moins de 18 ans. Du coup, c'est une bonne précision à avoir. Hmm. Je le noterai. Alors, on a aussi, alors je ne sais pas quel est le prénom, mais c'est marqué Lal Bisson, qui disait qu'elle avait déjà participé à une séance. Est-ce que tu aimerais faire un retour? Et ça serait intéressant. Pas avec moi, je ne sais pas si c'est avec moi, mais peut-être... Je ne sais pas si elle nous entend. Lal Bisson, une fois, deux fois, trois fois. Non, mais peut-être pas cette fois-ci, alors. Peut-être pas elle cette fois. est pas à l'aise pour parler en public. Ok. Ah, d'accord. Ok, elle vient d'envoyer, ouais, j'ai le chat. Bon, d'accord. Tu peux mettre un petit mot dans le chat si tu Tu veux. peux écrire, Voilà. c'est intéressant. Et puis on peut rebondir dessus, ça peut aider aussi. Alors je me rappelle, comme ça doit être peut-être ton nom ou ton surnom, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une séance avec quelqu'un d'autre, parce que je reconnais pas le nom, peut-être, en collectivité. Ok, Alors, bien sûr, comme toujours, alors là, on approche. Ok. Donc, elle a fait 4 séances en collectif et une en privé. ok. D'accord. Donc, on approche de l'heure de fin de la conférence, mais bon, on a encore un petit peu de temps si vous avez d'autres questions ou retours, témoignages. Alors, bien sûr, pour les inscriptions, alors là, on travaille vraiment pour les inscriptions du 6, donc ce samedi. Et il reste encore quelques places, donc si vous souhaitez nous rejoindre pour ce très bel atelier. Donc samedi 6 septembre de 14 heures à 16 heures. C'est ça. Et n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Est-ce que c'était clair déjà pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a... Ça, c'est important, je voudrais bien voir dans le chat. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il manquait des informations que j'aurais pu mettre dans la présentation? N'hésitez vraiment pas. Tout est juste. C'est constructif. Écoute, manifestement, c'était clair parce qu'il n'y a pas de Ok, commentaire. super. Bah, écoutez, Donc, merci pour ce très, très beau moment. merci. Donc, on vous rappelle, alors bien sûr,
Ah, deux places pour samedi, donc Michael et Francine. Ah, merci, merci. Rectification, ce ne sera pas Michael et Francine, mais ce sera Francine et Doriana. Je vais Ah, préciser pardon, sur. d'accord. Francine et Doriana. Oui. Francine, Dara. Et merci parce que c'était vraiment très clair, bien présenté, vraiment rien à dire. Il n'y a rien. Oh, merci. On a, voilà, très, très Moi, bien, très, très je bien. suis vraiment plus dans l'interactif. J'aime bien qu'on pose des questions. J'aime bien. Donc là, bon, bah, tant mieux. Merci, Catherine, Catherine, pardon. C'est pas Catherine, c'est Et Francine, Francine. Francine. Merci pour ce retour. Parce que moi, ça me permet de voir s'il y a des améliorations. On reste des êtres humains. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, vos J'ai retours. j'ai une question. Oui. Oui, vas-y. Est-ce que pour la méditation de samedi, donc le 6, est-ce que c'est préférable ou recommandé de venir à jeun? Alors, j'envoie toujours un petit SMS. Mais comme vous êtes là, non, pas spécialement à jeun. Mangez léger. Si vous pouvez boire beaucoup d'eau avant, évitez le café, évitez l'alcool. Et surtout après, ne vous retrouvez pas dans un concert de hard rock. Surtout. C'est tout. Essayez juste de manger léger, de boire de l'eau et, et, et après, ouais, de pas faire la fête trop. Enfin, même si moi, il m'est arrivé de le faire, mais c'est doux. Mais je veux dire, ne pas après boire, essayer de rester au moins pendant 24 heures avant assez léger et 24 heures après aussi. Évitez le café, tout excitant ou prise de médicaments, si vous prenez des médicaments. Et surtout, que les conditions, les contre-indications soient respectées. Donc, si vous vous inscrivez, je pense que vous avez bien retenu les contre-indications. Mais pas besoin d'être à jeun. Après, c'est vous, c'est vous. Essayez de porter du clair aussi, s'il vous plaît, parce que je sens que essayez de porter du clair au-dessus. Voilà. Ça, je sais que c'est un Alors, message que... Jenan demande si c'est possible de conduire après, parce que c'est vrai que Jenan Oui. habite à Vieux Habitants, je crois, de mémoire. Oui, c'est possible de conduire après. Justement, c'est pour ça que la phase, la dernière demi-heure, c'est pour vous réancrer, que vous repreniez contact. On a un magnifique, en plus, jardin à la Case Angélique, un petit tour. Je crois que c'était Catherine, si je me rappelle bien, qui avait tellement été transportée, ou quelqu'un d'autre, qui est parti faire un tour pieds nus dans le jardin pour se réancrer. Donc oui, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours moyen de vous réancrer. Donc vous inquiétez pas. Oui, il est possible. Et vous prendrez le temps qu'il faudra, je prendrai le temps qu'il faudra pour que tout le monde soit OK. Alors, il y a Catherine qui s'est réinscrite et qui disait aussi merci beaucoup, c'était super bien expliqué. Un grand merci. Et ben, alors, donc, on est déjà à 7 places, je crois, donc il nous en reste encore 3. Et bien sûr, après, ben, les autres personnes, Il y on, a Joël qui, je crois, ne s'est pas connecté, mais qui, qui s'inscrit aussi. Donc, on elle m'a verra le envoyé. nom de famille. Et pour Oui, Francine, si tu peux m'envoyer le nom de famille de Doriana aussi, ça serait gentil. Doriana, donc dans le chat, si possible. Dans le chat ou bien par WhatsApp? Doriana, je vois pas qui Alors, c'est. Je, euh, ça se trouve, la case Angélique se trouve à Petit-Bourg, à Carrère, Petit-Bourg. j'ai hâte d'y être. Le retour sera à pied, donc on sera bien ancré. Ok, nous sommes voisins. C'est vrai que vous Ok, êtes tout près de la Michael. case Angélique, Francine? C'est Michael Joseph qui dit ça, Oui, mais Ah, ok. qui dit le retour sera à pied, donc on sera bien ancré. Nous sommes voisins. Magnifique. C'est Francine qui dit ça. Ok, c'est Job, gentil. Ok. magnifique. Eh ben oui, je suis très contente. Il y a Daniel qui s'inscrit également. Et Joël aussi, bon, tu l'as noté.
Donc, est-ce que tu renvoies des contre-indications par WhatsApp ou pour les personnes qui sont De toute façon, je fais signer par précaution une fiche, mais j'enverrai les contre-indications, les contre-indications. Je te les enverrai comme ça s'il y a un petit rappel. inscrites? Voilà. Je crois que Oui, là, oui, oui. j'ai les WhatsApp de tout le monde. Bon, Doriana, ça passe par Francis, Karine, Jenan. Joël, je ne l'ai pas, donc c'est toi qui vas la contacter. Oui, oui, ou je te l'envoie d'ailleurs. Elle m'avait contactée, comme ça, au moins elle sera dans le groupe de la case et ça sera parfait. Donc, Miss, alors, ce qui apparaît comme l'Albisson, donc j'ai répondu à la question. La commune, c'est Dimao. Doriana, c'est par Francine. Entendu. Parfait. Ok, je t'ai envoyé les coordonnées de Joël. Merci beaucoup. Ben, écoutez, Super. magnifique. Donc, il reste encore, je crois, 2 places. Si vous souhaitez vous inscrire pour ce samedi, vous nous contactez directement. Et sinon, ben, après ça, on va basculer les autres personnes sur la prochaine session. Ok, super. Le En tout cas, 28. merci infiniment à tous. Merci Stéphanie encore. Merci infiniment. Et tu vois, c'était une super idée de faire en visio parce que je trouve que voilà, l'information passe. Donc c'est parfait. Et Super. toutes les personnes du replay, ben, écoutez, heureux de vous accueillir en décalage, mais dans le quantique, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, Exactement. ben, merci de nous rejoindre dans le replay. Et donc, vous avez toutes les coordonnées d'Aziza et donc de la case angélique 06 90 74 12 51 si vous voulez vous inscrire ou plus d'informations. À très bientôt. Merci. Merci encore, Merci Aziza, à pour vous. la Merci à vous. présentation. Et à samedi, j'ai hâte. Tout à fait. J'ai hâte aussi. Merci. Ciao. Merci infiniment. À bientôt.